triple flip, bien. Triple Rydberger, il y a vraiment énormément de sauts dans le programme d'Anna Recgnaux qui décidément n'en finit plus d'enchaîner pirouettes virevoltantes, quarts profondes et marquées. Et surtout alternance très harmonieuse entre parties lentes et plus rapides de son programme. Anna Recgnaux avec un sourire qui a tendance à se transformer un petit peu en pleurs, me semble-t-il, Eric. Oui, non, effectivement, Anna Recgnaux semble très déçue de sa démonstration. Pourtant, il y avait énormément de triples sauts, notamment nous avons compté 2 triples Rydberger qui sont vraiment très bien passés, mais quelques difficultés de réception peut-être. Oui, il y a 7 tentatives de triple. Elle en réalise 5 très très bien, mais sur certaines réceptions, elle arrive un petit peu sur les pointes. Donc c'est difficile. Et j'ai l'impression plutôt qu'elle craque un petit peu. Il devait y avoir pas mal de tension. Et là, à la fin de son programme, elle se dit j'aurais peut-être pu mieux faire. Mais je crois qu'elle s'est bien battue. C'est pour ça qu'en arrivant même un petit peu sur les pointes, c'est pas grave. Elle s'est accrochée et elle maintenait quand même ses arrivées. 17 ans pour Anna Recgnaux. Ici, c'est un ralenti du triple Lutz qui... je pense, va donner lieu à une petite difficulté de réception. Oui, effectivement, il est vraiment atterri sur 2 pieds et en plus la main qui vient effleurer la glace. Anna Recgnaux qui est entraînée par un nombre considérable de coachs. Nous vous épargnerons tous leurs noms. Anna Hunkiewicz est sur sa gauche, à la droite de votre écran donc. Et František Blatač est sur la gauche. Elle est venue s'entraîner il y a 2 ans avec nous à Orsières-Merlet, donc avec Annick et Gaillaguet et Pierre Tramp. C'est une fille pleine de punch qui s'entraîne avec beaucoup de passion. Les notes sont sensiblement inférieures à celles d'Irina Slutskaya, mais là je pense aussi qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce sont des notes à peu près harmonieuses qui reflètent quelques difficultés à réception de 2 des 7 sauts tentés. 5e position provisoire d'une compétition toujours menée par la toute jeune russe Irina Slutskaya. Sous les yeux, me semble-t-il, de Malika Tahir et de Gwendal Pesera qui agitent quelques drapeaux français. Le premier grand moment pour nous dans cette compétition arrive avec l'apparition de Laetitia Huber. « 20 ans qui va essayer de se rattraper ici de bien des tourments et elle en est parfaitement capable. » Triple flip qui passe bien.
boucle piqué enchaîné avec un double boucle piqué. La première minute de programme de Laetitia est excellente. Ah mon Dieu, erreur majeure sur ce triple salco qui se transforme en simple tour. Attention. Ah mon Dieu. Laetitia Huber est cette fois en difficulté sur la glace de Dortmund. Chute sur ce triple Rydberger. Il faut absolument que la jeune Française se ressaisisse dans les 2 dernières minutes de son programme. Double axel bien difficilement réceptionné. Il accroche. Triple salco. Double axel bien. C'est le thème des Misérables que vous entendez pour accompagner les dernières secondes de programme de Laetitia Huber. Beaucoup de doutes dans ce regard de Laetitia, qui est vraiment une jeune fille que nous aimons beaucoup. Nous l'aimons depuis sa remarquable place de 4e au championnat du monde 1992. Vous vous en souvenez certainement, Eric. Laetitia Huber, ancienne élève de Jacqueline Vautecrane à Boulogne, que nous saluons, ancienne élève de Gilles Beyer au Français Volant, que nous saluons également. Et élève actuelle de Jean-Roland Racle, qu'elle va sûrement rejoindre sur cette zone Kiss and Cry. Le voici, Jean-Roland Racle. Tout avait si bien commencé, Eric. Et puis... oui, c'est vraiment dommage parce qu'elle passe justement sa plus grosse difficulté qui est le triple flip. Le reste, les triples sauts, elle le maîtrise bien. Là, on voit vraiment bien un piqué solide, franc. Elle rentre dedans et une très très belle réception, bien glissée. Après, elle m'a semblé fébrile alors que elle avait fait un très très bon début de programme, mais je pense que c'était vraiment un bon retour. Elle a fait une très bonne qualification, elle a fait un bon programme original, même s'il y a eu une petite erreur sur la combinaison de saut. Sous les yeux de Jutta Müller, ex-entraîneur de Katharina Witt, comme vous vous en souvenez. Oui, elle a eu aussi d'autres grands patineurs. Je crois qu'elle a formé tous les patineurs de l'Est. Ouais, grande dame du patinage, et les notes de Laetitia que nous attendons avec une certaine appréhension, pour tout vous dire. Je suis persuadé qu'elle mérite tellement mieux. Et d'ailleurs, les notes, les juges doivent ici tenir compte de l'extrême difficulté des sauts tentés.
Certes, il y a eu 2 fautes de réception. Ce qui est surtout dommage, c'est la faute de réception sur le triple salto, qui est vraiment un saut qu'elle maîtrise parfaitement bien d'ordinaire. Jean-Roland Hackl est déçu, mais je suis persuadé que nous retrouverons une Laetitia nettement plus performante à Birmingham dans un mois aux mondiaux, car elle est vraiment sur la voie qui remonte vers les sommets qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Oui, je crois qu'elle est vraiment bien dans le coup. Là, elle a repris confiance en elle. Il manque pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose. Nous, on la sent, on la côtoie tous les jours et je crois qu'elle est de nouveau bien dans sa tête. Un petit peu plus de réussite maintenant en compétition et je crois qu'elle est vraiment repartie. Kateřina Berankova représente la République tchèque. 17 ans, originaire de Brno. 8e au terme du programme court. Triple salto, bien. Ah, c'était peut-être une tentative de triple Rydberger qui se transforme en double rotation. Alors qu'ici, ce sont les premières mesures de la bande originale du film Laurence d'Arabie, immortalisé par le grand Maurice Jarre, que nous entendons. Double Lutz, double flip. Et pirouette Billman, parfaite. Triple boucle piquée. Kateřina Berankova
Très jolie jeune fille. Ici, c'est Norbert Schramm, que l'on a reconnu, me semble-t-il, qui s'est transformé en photographe pour la circonstance. Ancien champion allemand, il est sur le banc des photographes en compagnie de nombreux photographes français comme notre ami Gérard Van Distat et bien d'autres qui immortalisent par leurs clichés toutes ces évolutions. Qui arrive à faire des photos extraordinaires alors que nous sommes dans le mouvement, dans des pirouettes ou des sauts. C'est vrai que c'est un sport particulièrement photogénique, particulièrement télégénique également. Katerina Berankova qui est dans l'attente de ses notes. Elle a fait un programme un petit peu moins chargé en triple saut que Laetitia ou Anna Rechnio, mais un programme assez propre. Elle a fait 4 triples sauts. Pas de grandes difficultés, mais avec quelques originalités, et puis c'était assez fluide. Elle devrait se maintenir à sa position. 8e, je vous le rappelle, au terme du programme court. Oh, des notes qui sont relativement moyennes. Et des notes qui sont même sifflées, voire conspuées par le public de la patinoire de Dortmund. Une moyenne de 5-3, même en présentation. Il y avait une bonne présentation. Une note technique un peu plus basse qui peut s'expliquer avec les triples. Bien, et bien c'est sur cette image de Katerina Berankova que nous vous abandonnons l'espace de quelques instants pour tourner une petite page de publicité. L'échauffement de 6 minutes du dernier groupe est sur le point de commencer et nous nous retrouvons tout de suite. C'est parti, nous en avons l'eau à la bouche. Se présente sur la glace de Dortmund, celle qui occupe la 5e place au terme du programme court, 18 ans pour la toute jeune Ukrainienne Elena Liashenko. Triple Lutz, bien. Triple flip un petit peu difficile à la réception. Elena Liashenko qui patine sur le thème La Veuve de Valence par le grand Aram Khachaturian. Triple salto, bien enchaîné, double boucle piquée, cela se passe très très bien. Triple boucle piquée.
Double Axel, bien. Double boucle piqué, tout va très bien pour l'instant pour Elena Liashenko qui pourrait peut-être ajouter un autre triple saut à son programme. Double Axel. Elena Liashenko, toute jeune ukrainienne, pour laquelle vraiment tout s'est parfaitement bien passé. Eric, évidemment, il n'y a eu aucune hésitation, enfin c'est une petite, mais peut-être peut-on juste signaler que ce programme manque un petit peu de triple saut. Oui, elle fait une petite hésitation sur le triple flip. Elle réalise 4 triples sauts au total, non des moindres, le très beau triple lutz. Oui, mais en début de programme. Oui. Mais c'est quand même un programme aérien, parce que c'est un produit pur de l'école soviétique, hein, de grandes croisées, beaucoup de vitesse, mais ça manque de densité dans son programme. Je crois que c'est peut-être là où, dans ce groupe C, où il faut quand même faire beaucoup de triples sauts, elle risque de ne pas faire la différence. Oui, car c'est vraiment dans ce groupe, vous avez tout à fait raison de le signaler, que va se jouer le titre. Ça, c'est parfaitement clair, puisque dans l'ordre, après la démonstration d'Elena, dont nous attendons les notes, vont se présenter les 5 principales favorites pour le titre, à savoir l'Allemande Tania Sevchenko, l'Ukrainienne Yulia Lavenbrook, les Russes Maria Butirskaya et Olga Markova qui seront selon nous les 2 principales adversaires de la Française Surya Bonali qui conclura ce programme de Rennes. Les notes d'Elena Liashenko sont bonnes sans plus. Les juges tiennent compte d'une certaine absence de risque dans ce programme, comme vous le signaliez à l'instant. Oui, surtout avec le 5-1, 5-2, la finlandais et slovène. Ouais. Visage très attachant pour Elena. Ah oui, c'est une fille très discrète, secrète, mais douce. Elle est très gentille et elle cherche à discuter, elle essaie de parler anglais, de communiquer avec les autres athlètes. Alors que se présente sur la glace celle qui fait partie des principales favorites pour le titre, comme vous l'entendez, la patinoire de Dortmund se lève pour saluer la toute jeune Allemande Tania Sevchenko, âgée de 17 ans. 4e au terme du programme court. Cette fois, c'est peut-être déjà une première indication pour le titre européen qui va se dérouler dans les 4 minutes 30 qui vont suivre. Tania Sevchenko ouvre son programme. Triple Rydberger, excellent. Triple boucle piqué.
triple Lutz qui malheureusement se termine par une lourde chute. Ce sont des premiers espoirs qui s'envolent peut-être ici. Ah, c'est la merveilleuse bande originale du film Sauver Willy qui plaira tant à tous ceux qui aiment les animaux dont Tania fait partie. Ah mon Dieu, Tania en grande difficulté à réception de ce qui était un triple flip. Alors que c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer sur la patinoire de Dortmund, le public est en train d'applaudir le programme intermédiaire de Tania pour l'encourager. Avec le boucle piqué, vous constatez que Tania a perdu son chouchou, allais-je dire. Tania qui effectue tous ses sauts en gauchère, le double axel qui passe très très bien ici. Dernière 20 secondes de programme, très enflammé. C'est une terrible image qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Je pense que le réalisateur va élargir sur les centaines de bouquets qui sont en train de tomber sur la patinoire de Dortmund. Les dizaines de petites mascottes, toutes plus adorables les unes que les autres. Et Tania Sevchenko qui a vraiment tenté toutes les difficultés extrêmes du patinage féminin. Tentative de 6 triples sauts, pas moins. Mais vous l'avez vu comme nous. Ça s'est malheureusement très mal passé. Elle trouve la consolation ici dans les bras de son entraîneur, le docteur Mayer, Peter Mayer. C'est une image, je dirais, pleine d'amour et de consolation que lui témoigne le public de Dortmund. C'est dès le début, Eric, que ça s'est déjà gâté. Oui, elle le savait. Bon, pour le titre, pour la médaille, c'est le triple Lutz, le triple flip qui allait faire la différence. À partir du moment où elle a chuté sur ces 2 sauts, je pense que dans sa tête, d'ores et déjà, elle savait que c'était difficile. Donc, on a senti d'ailleurs un peu après. Bon, elle s'est maintenue, le public l'a soutenue, mais bon, elle savait que c'est déjà perdu. C'est bien battu. Et elle a eu raison d'essayer. Il fallait absolument qu'elle les fasse.
Nous attendons les notes. Les juges vont-ils tenir compte encore une fois des difficultés tentées? Car vraiment, il est rare de voir une jeune fille tenter autant de triple saut. Un programme extrêmement courageux, ambitieux. Ici, c'est le triple Riedberger. Les notes qui apparaissent et qui, malgré l'accueil que leur fait le public, sont tout de même, en dehors du juge norvégien peut-être, Eric, mais sinon les notes, il y a tout de même un 5,4 du juge autrichien qui récidive en mettant un 5,6 en artistique. Deuxième position provisoire, mais nous retrouverons cette jeune fille avec énormément de plaisir car c'est une des patineuses les plus courageuses et audacieuses. Et quant à son entraîneur, avant que ne se présente la prochaine concurrente, son entraîneur, nous allons le retrouver tout de suite. Surya, nous la connaissons depuis de longues années. C'est une adversaire redoutable qui reste ma grande favorite pour le titre. « 16 ans, elle est ukrainienne. Yulia Lavrenchuk occupait la 6e place au terme du programme court. Triple Lutz, bien. Triple flip. Le Carnaval de Venise du musicien italien Gaetano Donizetti pour la suivre. Tentative de triple Riedberger qui se transforme en simple rotation. Sous les yeux d'Ivan Kryutchov, son entraîneur au club du Dynamo Kiev. Double axel difficilement réceptionné.
Lavrenchuk donc, 6e, je vous le disais, au terme du programme court. Jeune fille tout en progression puisqu'elle n'a terminé que 10e au récent championnat du monde junior. La voici qui fait son entrée parmi les grandes malgré son jeune âge et qui devrait tout de même réussir à accrocher une place parmi les 8 premières de ce championnat d'Europe. Il est possible qu'Irina Slutskaya, voire Marina Kilman, passe devant elle, car évidemment ce programme, Eric, ne lui laissera probablement qu'un souvenir relativement mitigé. La différence pourrait, à mon avis, je pense, se faire sur la note artistique. Parce que c'est un programme un petit peu plus plat par rapport à l'expérience, la prestance. Elle manque encore de maturité. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'elle soit capable de réaliser triple lutz, triple flip, de grosses difficultés en début de programme. Et qu'ensuite, elle commette des erreurs sur des sauts un petit peu plus simples. Ça, j'ai du mal à expliquer. Je ne sais pas si elle s'essouffle un peu, si elle a un peu plus mal aux jambes. C'est vrai qu'il fait sec. Je suis un peu étonné. C'est évidemment la grande différence entre le programme court de 2 minutes 30 qui s'est déroulé hier et le programme libre qui excède les 4 minutes pour aller parfois jusqu'à 4 minutes 30. Et là, c'est vrai que peut tout à fait se faire sentir une certaine fatigue physique, notamment chez les toutes jeunes filles dont fait partie Yulia Lavrenchuk, âgée seulement de 16 ans, je vous le rappelle, en compagnie d'Ivan Kriouchkov, son entraîneur. Nous attendons ces notes qui tardent à venir. Cela veut dire qu'il y a pas mal d'hésitation dans les têtes des juges. Où allons-nous la mettre? Anne Hardy-Thomas, la juge française, on vient de la voir. La juge française qui note 5,3, ce qui est une bonne note par rapport aux juges polonais et surtout norvégiens et surtout italiens qui notent extrêmement sévèrement depuis le début. Mon Dieu, ici le juge finlandais vient même mettre un 4,6 en artistique, ce qui est rarissime pour une concurrente qui patine dans le dernier groupe et qui va, en fonction de ses notes vraiment très très décevantes, rétrograder à la 8e place pour l'instant. Voici le coupable, si l'on peut dire, le juge finlandais. Alors attention car maintenant avec les 3 concurrentes qui vont suivre va certainement se jouer le titre de championne d'Europe, celle de ces 3 concurrentes. Et je veux dire que le tirage au sort a vraiment très très bien fait les choses, qui remportera le programme libre, remportera également la compétition. Tant étaient minces les écarts au terme du programme court. La première de ces 3 favorites est la jeune russe Maria Butirskaya, âgée de 22 ans, originaire de Moscou où elle vit et s'entraîne. Flip, Maria Butirskaya en grande difficulté à réception de ce premier saut. Triple lutz qui, me semble-t-il, se transforme en double rotation. Maria Butirskaya qui semble tendue dans cette première minute de programme. Triple Rydberger, parfait.
musique d'inspiration japonaise, chronique sur l'île de Huzuki, par le musicien nippon Kitaro qui l'accompagne, triple salcho réceptionné sur 2 pieds. Viktor Khroudiavtsev. Triple Lutz, cette fois je crains que cela en soit fini. Désespoir de Maria Butirskaya pour le titre européen. Il lui reste 45 secondes de programme pour assurer, qui sait, une place sur le podium qui n'est plus non plus certaine à présent. Double axel, bien. C'est un petit peu, Eric, la même image que nous retenons, celle de Maria par rapport à celle de Tania Savchenko que nous avons vue précédemment. C'est exactement le même, j'imagine, les mêmes images qui doivent traverser la tête de ces deux patineuses. Je crois que de tous les patineurs qui étaient ambitieux, qui ont envie de gagner, j'ai vécu un peu ça sur le programme court. On rate un élément, on en rate un peu plus, 2 ou 3 pour... Et tout s'écroule, tout ce qu'on avait envie, ses rêves, on se dit, bon ben voilà, là c'est fini. Donc pas mal de déception, ça se sent. Alors qu'elle avait l'air très très motivée au début du programme. Je pense que le premier saut a dû la faire craquer. Elle a complètement flanché après. Ici c'est le Rydberger qui part bien avec les jambes croisées, qui atterrit bien également. Malheureusement ce ne fut pas le cas des autres sauts et notamment des autres enchaînements. Certains enchaînements, notamment celui à base de boucle piquée, étaient même aussi ambitieux que celui du champion d'Europe chez les hommes, le russe Ilya Kulik. C'est dire que Maria Butirskaya, en plus je pense qu'elle risque d'être notée vraiment de façon très très proche de celle de Tania Savchenko, car encore une fois il y a beaucoup de risques dans ce programme et les juges y sont parfois sensibles. D'ailleurs, elle remet même un triple Lutz. Elle essaye de le remettre après un enchaînement de pas. Je ne sais pas si les juges, malgré tout, risquent de sanctionner un petit peu la cassure du programme avec les erreurs qu'elle a pu. Oh, Maria Butirskaya qui semble ne même pas attendre ses notes sur le Kiss and Cry. Ça, c'est rarissime. C'est rarissime, et pour tout dire, ce n'est peut-être pas très très sportif comme réaction. C'est même, je crois, la première fois que nous voyons cela. Un Kiss and Cry vide, oui, ça, je pense que Maria Butirskaya aurait pu s'en passer. Je pense que vous serez de mon avis, Eric. Il faut accepter les décisions. Je crois qu'elle est déçue et ça se transforme en colère. Elle préfère partir. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est vrai que des fois, les notes, on est déçu par les notes des juges. C'est vrai, ça arrive, mais bon, ça fait partie des règles. Il faut essayer de les accepter. Hein. Un banc Kiss and Cry vide, ce qui signifie que dans les vestiaires, les cries doivent être nettement plus importants que
Kisses. Mais elle n'a pas des notes si mauvaises que... En plus, oui, en plus. Il faut dire qu'elle fait partie du dernier groupe et que ça aussi peut influencer favorablement les juges. Alors attention, car ici se présente sur la glace celle qui occupe donc la tête au terme du programme court. Celle qui est vraiment à égalité avec Surya Bonali, favorite pour le titre de championne d'Europe. Olga Markova, 21 ans, de Saint-Pétersbourg, toute l'école classique du Kirov-Mariinsky va être présente au cours des 4 prochaines minutes. Triple salto, bien en combinaison. Triple flip. Olga Markova qui patine pour l'instant de façon divine sur le thème de Miss Saigon, comédie musicale signée Claude Michel Schoenberg. Triple Rydberger, bien. Double Lutz. C'était peut-être une tentative de triple. Double Axel. Double Rydberger. Et Olga Markova qui en termine de sa démonstration. Alors là, ça risque d'être extrêmement difficile car ces 4 minutes de programme, Eric, ne comportent que 2 triples sauts, ce qui est bien faible pour une patineuse de dernier groupe. Il semble que Olga est
assuré, allais-je dire, un petit peu son programme. J'ai l'impression qu'elle était sur la réserve. Je ne pense pas qu'elle est assurée, mais elle était sur la réserve. Alors, on dit, bon, on craque un petit peu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait qu'on n'est plus dans la glace, on ne fléchit plus, on n'est plus dans des rythmes. Alors, les triples sauts, au lieu de les transformer, au lieu de faire des triples, on les transforme en double, on enlève une rotation, parce qu'on met plus assez de punch, plus assez de jus. Et quand on le met, on tombe, parce qu'on est décalé, on n'a plus le rythme. Dans un saut, il y a un rythme. Voilà. Alors attention les notes. Attention les notes. Ça va siffler. Alors là, j'ai le sentiment, Eric, que cela siffle. Je me demande si ça siffle défavorablement ou favorablement, car les notes de 5,5 semblent assez généreuses. Il n'y a que le juge norvégien avec un 5,0 qui semble extrêmement sévère ici. Les notes artistiques sont très bonne. Elle est mise en... Le juge norvégien la place 4e, ce qui est proprement incroyable. Le juge norvégien place Olga 4e du programme. Reste qu'elle est donnée en tête par une majorité de juges et qu'elle prend donc la première place provisoire devant, me semble-t-il, Elena Liachenko, alors que va se présenter sur la glace de Dortmund avec maintenant, sachant très bien ce qu'ont fait ses adversaires directs et notamment Olga Markova, Surya Bonali a vraiment la porte ouverte pour un championnat pour lequel elle nous confie ses espoirs. Je pense que c'est vrai qu'un titre en plus ça ferait plaisir, mais pour l'instant je pense pas au titre. Je pense juste à avoir fatigué mon maximum et quand ça sera juste la surprise, le cadeau. Si je patine bien, je l'aurai. Si je patine moins bien, bon, ça sera... Mais je pense pas au final tout de suite comme ça. Je pense que d'abord il faut faire son travail et après on verra la suite. Pour Surya Bonali, en quête d'un 5e titre de championne d'Europe. Tentative de triple Lutz ici, qui passe très... Ouh là là, la combinaison est difficile. Le deuxième saut est atterri un petit peu difficilement. Attention. Double axel. Doublé. Triple Rydberger. Musique du folklore tzigane pour accompagner la Française de 21 ans. Natacha Dabadi, Suzanne Bonali, co-entraîneur de Surya. Triple boucle biquet, un petit peu hésitant à la réception. Attention ici, tentative de deuxième triple Lutz, c'est très important, il passe.
Triple salto, suite de petits pas. Et de la musique avant toute chose, sans rien en elle qui pèse ou qui pose, disait Paul Verlaine. C'est le thème central de la nouvelle chorégraphie de Surya Bonaly pour lequel ça se passe presque très bien. Pirouette Billman. Suite de petits pas en déboulé. Et Surya qui en termine de son programme sous les ovations du public. Elle est certes un petit peu moins applaudie que Tania Sevchenko, mais ça c'est normal. Reste qu'il y a beaucoup de supporters français et qu'en Westphalie, on semble bien aimer les Français. Vous avez vu brièvement Natacha Dabadi. On a entreaperçu également Odile Gadge, la directrice de la délégation française ici. Surya est radieuse. Le public est content. Comment dirais-je, d'expérience, Eric, je ne souhaiterais pas me prononcer trop tôt concernant les notes de Surya Bonaly et notamment les notes artistiques. Je crois vraiment qu'il faut attendre la décision des juges. Les notes techniques sont excellentes. Les notes techniques que vous ne voyez pas encore apparaître, les voici, parce qu'elles apparaissent un petit peu en premier sur le grand tableau du stade. Surya Bonaly est confiante, les notes artistiques sont également excellentes, elle est donnée en tête par tous les juges. Nos craintes sont dissipées pour notre plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de cette jeune fille qui, comment dirais-je, Eric, qui connaît pas mal de tourments intérieurs également. Elle n'a pas toujours été aimée des juges, c'est le moins qu'on puisse en dire. On a tous en mémoire, bien sûr, ce qui s'était passé au récent championnat du monde à Tokyo. Vous vous en souvenez sûrement. Oui, mais là, aujourd'hui, c'était bien. Très beau programme. Vraiment, bravo Surya. Techniquement, il n'y a rien à redire. 7 triples, dont un en combinaison en triple-triple. Et puis alors, elle a patiné, je crois, avec tout son cœur. Et je trouve que c'est bien de faire la pige aux Russes sur une musique soviétique. Sur une musique russe de folklore. Musique tzigane, effectivement, qui accompagnait la française. La voici radieuse en compagnie de Natacha Dabadi que nous avons vue en début d'émission. Et voici donc les notes où l'on s'aperçoit que Surya l'emporte devant la Russe Olga Markova. Troisième, l'Ukrainienne Elena Lyachenko, alors que l'Allemande Tania Sevchenko, au grand désespoir de la foule, va prendre, eh bien mon Dieu, la place la plus frustrante en ces occasions. Vous connaissez également, Eric, vous avez également été victime, si je puis dire, d'une 4e place au championnat d'Europe. C'était l'an dernier, si ma mémoire est bonne. C'est toujours une place un petit peu décevante, mais d'un autre côté, c'est une place qui pousse tellement à se motiver pour la suite. Ah oui, ça donne envie d'aller plus loin et puis de grimper sur cette marche de podium. Encore cette année, on n'y était à pas grand-chose. Je fais une très belle remontée après le programme court. Je termine 4e du long. C'est dommage, quoi. Il manquait pas grand-chose, mais... Ce sera pour Birmingham. Voilà, c'est ce que je me dis. Oui, ce sera pour Birmingham, mais d'autant plus que nous serons avec vous, puisque, comme vous le savez sans doute, pour notre plus grande joie, le programme Homme, en vertu de l'alternance, sera proposé sur France Télévisions aux mondiaux de Birmingham. Ici, c'est le Riedberger de Surya qui passe très bien. Je dois vous avouer qu'en milieu de programme, et vous étiez à côté de moi, Eric, nous nous sommes fait quelques signes un petit peu inquiets. Mais
il faut aussi reconnaître que Surya a maintenant l'expérience suffisante pour, si ce n'est assurer, du moins savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, ne pas tenter l'impossible dans ce type de compétition. Je vous rappelle qu'elle est tout de même 4 fois championne d'Europe et qu'elle vient donc d'obtenir son 5e titre ici, à l'âge de 21 ans seulement. Certaines personnes ont tendance à penser que Surya est un petit peu plus âgée, car cela fait vraiment longtemps qu'on la voit, mais nous nous souvenons d'avoir vu dès 1988 faire son entrée sur le circuit. Je crois que l'expérience parle pour elle. Aujourd'hui, elle a fait un programme alors qu'elle passait derrière toutes ses concurrentes. C'est vrai que les autres concurrentes ont craqué un petit peu, mais Surya, justement, patine toujours à sa juste valeur avec panache. Et elle a remis un triple Lutz à la 2 minutes 30 du programme. Ça, c'est incontestable, ça marque les juges. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous voyons en même temps que vous cette médaille d'or qui va être remise sur le cou, autour du cou de Surya. Vous constatez que les organisateurs de ces championnats de Dortmund font les choses très vite pour les besoins de la télévision. Les cérémonies protocolaires se déroulent vraiment en quelques instants au terme de la compétition, ce dont nous ne plaindrons pas. Et on aperçoit Surya sur la gauche. Elle est contente, hein. Oh oui. Elle embrasse Olga. Elena qui doit également être très heureuse. C'est son premier podium pour Elena Liashenko, l'Ukrainienne. Qui a fait sa meilleure place au championnat du monde l'année dernière, 6e. Oui. Ce sera sûrement une patineuse à surveiller à l'avenir. Les réalisateurs qui captent le sourire tout illuminé de Surya Bonaly. Et c'est vrai que lorsque l'on voit cette image de joie et de bonheur intense, quelle revanche, quelle superbe revanche par rapport à d'autres images pas si lointaines, celle de Tokyo au mois de mars dernier. Le plus beau des sourires a succédé aux larmes pour notre plus grand bonheur. Surya va grimper sur la plus haute marche du podium. Olga Markova, que nous saluons avec beaucoup de plaisir, qui mérite vraiment sa médaille d'argent. Elle a été coiffée par Surya aujourd'hui. C'est elle qui avait pourtant remporté le programme libre. Olga est vraiment une danseuse, un physique de ballerine, une silhouette remarquable. Beaucoup de classe chez cette grande jeune fille élancée qui nous vient de l'école russe, si ancienne, de Saint-Pétersbourg. Alors qu'il est possible que sur ce podium, la plus heureuse, ce soit elle, Elena Liashenko, qui obtient son premier podium à l'âge de 18 ans. Elle est toute émue, regardez-la, son charmant sourire, ses cheveux courts. Tous les podiums sont émouvants, je crois, quand on grimpe. Ah oui, je dois dire que vraiment, je ne remercierai jamais assez l'équipe de la régie finale de pouvoir nous permettre de diffuser ces podiums, car c'est vrai qu'ils donnent lieu à une intensité vraiment exceptionnelle. Hier soir, nous gardons en mémoire vraiment au fond de notre cœur ces 6 patineurs, les 6 danseurs sur la plus haute marche. Et il n'est pas impossible que Surya demande à Olga et à Elena de l'accompagner ensuite sur la première marche pour la séance de photos. Alors ce sont en général des officiels de l'ISU qui sont la plupart du temps un petit peu plus âgés que les patineurs, qui remettent les récompenses. Voilà, je crois que ici c'est un vénérable dirigeant de l'International Skating Union qui remet à Surya Bonaly sa récompense. 5e médaille d'or. 5e médaille d'or, c'est tout à fait étonnant
Olga Markova qui obtient sa première médaille d'argent. Très émue également Olga. Et Elena, l'Ukrainienne, pour la médaille de bronze. Une petite pensée pour celle auquel je pense beaucoup de spectateurs de cette patinoire pensent en ce moment, à savoir Tania Sevchenko, qui, je pense, eût figuré sur ce podium sans ces 3 erreurs majeures que nous avons vues tout à l'heure. Et c'est vrai que cette patinoire de Dortmund nous rappelle également un souvenir, celui de Katharina Witt, l'Allemande, qui avait obtenu ici son premier titre. C'était en 1983. Surya Bonali, qui a 12 ans d'écart, succède à Katharina Witt. C'est une bien belle comparaison. Avec une très très belle performance. Surya travaille très dur toujours sur ses programmes, sur ses sauts, travaille sa chorégraphie, il continue de progresser et on le prouve aujourd'hui. Et je pense que l'hymne que vous connaissez si bien et que nous aimons tant et pour cause ne devrait pas tarder à retentir dans la patinoire de Dortmund. C'est la première fois que nous entendons la Marseillaise cette semaine pour saluer la victoire ô combien juste et méritée de Surya Bonali. Merci à tous pour votre attention. France 2 avec Contrex vous